Vas-y, let's go, on regarde ça. Du coup, c'est Vicious Syndicate, ils ont sorti un article avec 1 million de decks à tester. On va voir s'il y a des bonnes idées, s'il y a des trucs sympas. Je vais pas regarder tout de suite la nouvelle classe parce que ça part de trop loin. On va commencer par le bas. Warrior. Bon, non, on va commencer par le haut. Hein. Allez. Demon Hunter. Le package spell en Demon Hunter, il est sympa. Bon, je vais pas tout lire, hein, je vais juste regarder les decks et puis on en tirer mes propres conclusions. Ok, donc c'est le package où on joue quasiment aucun sort, aucun serviteur. Donc en fait, on a la faux qui détruit 3 serviteurs de notre deck. Et on joue que 3 serviteurs, du coup on n'a plus que des sorts. Et on peut avoir la carte qui invoque 3 démons, la carte qui invoque... qui fait 4 dégâts, qui invoque des 1-1 ruées. Donc ça a l'air d'être très bon. Oh, ils ont choisi ça en 3e serviteur. Moi, ce que j'avais testé, c'était Steno. C'était pas trop mal. Dégâts des sorts plus 2. Vos spells ne peuvent pas cibler les héros ce tour. En même temps, il n'y a pas vraiment de sorts qui ciblent. C'est pas bête. C'est pas bête, cet arcaniste. Il y a aussi la carte 1-3 qui fait dégâts des sorts plus 2 juste sur la prochaine carte. Et ça peut te permettre avec... Attendez, le site il a bugué. Non, c'est bon. Si j'arrive pas à afficher les cartes. Hein? Quand je mets mon curseur dessus, ça marche pas. Ça booste pas grand chose le dégât des sorts. Attendez, on peut virer ça. Et ok, il propose de remettre des dômes et prénation. Ça booste barrage, mais en fait, ça booste surtout la carte à 1 de mana, vol de vie, qui fait un dégât à tout le monde. Et genre, si t'as plus 2 de dégâts des sorts sur ton 1 de mana, vol de vie, voire même avant qu'il ait vol de vie, hein, c'est 3 dégâts à tout le monde. C'est vraiment, vraiment solide. En fait, t'es 4. Tu joues la carte là, plus le Unleash Fell, et c'est assez fort. Par contre, je comprends pas pourquoi j'arrive pas bien à voir le détail des cartes. Là, c'est pas mal. Ce deck-là, je pense qu'il est sympa. Alors, si jamais on veut pas jouer la faux, est-ce qu'ils ont mis des nouvelles cartes ici? Oh, Silver Moon Arcanist 2 fois. Et Unleash Fell. Unleash Fell, ils ont l'air de bien aimer. Hein. C'est vrai que ça pourrait un peu pallier la faiblesse du deck, à savoir les decks aggro, vu qu'on est déjà sûr de gagner contre contrôle avec ce genre de deck. Ça, avec du dégât des sorts, c'est ultra solide. Hein. Bon, il y a 40 decks, donc je vais pas trop m'attarder sur tous les decks. Oh, ça me plaît. Ça me plaît, Outcast Demon Hunter. Je suis le seul à y croire hein, dans tout Solari. Donc l'idée, c'est de profiter des nouvelles cartes Outcast. Donc marginal. Notamment celle-ci, la 2-3. Une fois que vous avez joué une carte marginale, ajoute une carte marginale à votre main. Et en fait, la plupart des cartes marginales, elles coûtent vraiment pas cher du tout. Donc tu peux les enchaîner et profiter de leur effet marginal à chaque fois. Tu joues la carte à 7 de mana qui coûte 1 de moins pour chaque carte marginale jouée. Donc le Corridor Creeper avec Ruée. C'est sur quel site? Vicious Syndicate. Moi, celle-là, je l'aime bien. Steno Prédation. C'est quoi ça? Ah non.
Ah, il y a quand même le package fiel. Ça, je l'avais peut-être raté, le package fiel, quand j'avais essayé de créer le deck. Et ouais, l'idée, c'est que t'as vraiment plein de cartes pas chères. Parce que dès que tu vas jouer des cartes chères, la carte chère risque de le bloquer la main et tu pourras plus activer les cartes marginales. Mais je pense que toutes ces cartes pas chères, là, qui réduisent le prix des cartes, ça peut vraiment faire des bonnes choses. Ça, j'ai envie de tester. Hein. Ça j'ai vraiment envie de tester. Druide. Ouh, c'est osé, ça. Gagne 4 d'armure. Au tour suivant, gagne 4 de plus. Donc 8 d'armure pour 2. Avec un très léger point positif, c'est que bah, t'as forcément de l'armure sur le tour qui suit. Puisque tu la gagnes au début de ton prochain tour. Et ça veut dire que si tu fais alignement... qui fait que tes cartes coûtent 1, à ce moment-là, le gardien de la crypte, qui coûte 1 de moins pour chaque d'armure que t'as, il coûte forcément 0 puisque t'as de l'armure. Et il a taunt, donc c'est solide. J'ai quand même du mal à voir si gardien de la crypte, c'est vraiment meilleur qu'un Gnoll, par exemple. Genre une 5-4 ruée par rapport à une 4-6 taunt. Après, 8 d'armure, ça peut aller vite. Hein. En vrai, tu joues ça T2, t'es pas contre un deck aggro, tu peux poser immédiatement la carte au tour 3. Hein. Si T2, tu fais ça. La carte, elle coûte 0. Ouais, gardien de la crypte à tester. Hein. On dirait qu'il force les nouvelles cartes un peu dans les listes, presque sûr qu'on peut prendre les listes et les ajuster. Ah bah oui, ils mettent un peu des nouvelles cartes, sinon il n'y a pas d'intérêt à faire un article avec les meilleurs decks qui sont joués en ce moment. Joliet, ça me paraît greedy, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'Anubrekan, ça améliore nettement le druide alignement. Ce que j'aimerais bien voir, c'est leur version du druide ramp. Voilà. Druide alignement, c'est souvent trop greedy. Je me fais pas de soucis pour qu'on trouve une bonne liste. Mais est-ce qu'il y a une liste qui trouve le bon équilibre du druide ramp? Ça, c'est assez intéressant. Donc là, il y a toutes les bonnes cartes. Il y a Astalor. Lui, il a clairement sa place en druide, c'est sûr. Ça fait... En fait, aujourd'hui, la principale faiblesse de druide, c'est que tu te reposes uniquement sur Denatrius ou presque. Et ça te fait un autre Denatrius, concrètement. Hein. Alors, pas aussi fort, mais beaucoup plus flexible. Zola. Ah, Zola, par contre, c'est typiquement le genre de carte où elle est très situationnelle. J'imagine qu'elle te sert à faire une combo avec Astalor. Mais ça, à mon avis, c'est pas bon. Généralement, les bons decks sur Hearthstone, c'est que t'as des cartes qui te permettent de te faire gagner en synergie avec d'autres, comme c'est le cas de Zola ici. Mais à elle seule, les cartes, elles sont jouables, elles sont acceptables. Je pense pas que Zola, ce soit acceptable. Après, Sylvanas, Sekai, Topior. Thunder King, ils le mettent partout. Anubrekan aussi, ça, je pense que c'est OK. Crypt Keeper aussi. Ah ouais, non, mais il laisse tout, en fait. Mais qu'est-ce qu'il cut? Il y a bien les écailles. Qu'est-ce qui est cut? C'est quoi les bonnes cartes qui sont virées? Enfin, les mauvaises cartes, du coup, en théorie. J'ai l'impression qu'il y a tout. Le sort à 6 qui fait d'un 5 taunt. Ok, ça, il est naze, donc c'est cool. Les loutres, c'est pas souvent joué. Geôlier, ouais, mais Geôlier pas obligatoire. Théotard, c'était naze, donc tant mieux. Alignement, ok. En vrai, ça a l'air fort, ça. Hein. J'ai juste des gros doutes sur Zola.
qui me paraît trop situationnel. Mais sinon, le deck a l'air oméga trop fort. Petit 1-2 provoque. Compostage. Ah! Est-ce qu'on manque pas de sort de nature pour Topior? Bon, en vrai, non. Oh non, 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 c'est bon, c'est bon. Ah, attends, vous êtes sûr qu'ils ont pas mis 50 cartes là? Non, carte 40. Ouais, non, ça a l'air d'être une bonne amélioration du druide ramp. Hein. Undead Agro Druide. Ah, eux, ils ont réussi à rentrer forme aquatique. Avec Odemian, on n'avait pas réussi. Rogue, zombie. Ah, moi, je vois déjà un problème. Hein. Oh, ça, c'est une bonne idée. La 5-5 pour 2, une fois qu'il a attaqué, le détruit. Mais en fait, tu la poses, t'attaques pas forcément avec. Sauf si vraiment t'es contre un deck aggro et que tu dois jouer le board. Potentiellement, tu la laisses. Et tu la tues avec la légendaire. Tu la tues avec la légendaire. Détruis un mort-vivant allié. Ses serviteurs gagnent de l'attaque et ça fait plus 5 d'attaque à tout le monde. Oh, et elle est res avec ça? Oui, bah ça, à la limite, c'est ok. De balade ne fait rien? Bah, fait 5 dégâts quand même. Vizir, j'aime bien. Ça, pourquoi pas. Il y a un truc qui me dérange, c'est... Non, non, je pense que ça va pas. En fait, il y a un gros problème avec le deck, c'est qu'il est trop mou. Attends, ils ont cut la meilleure carte du deck. What? Il n'y a pas la 3-3 qui donne plus en plus 2 si t'as joué un sort de nature? Ils ont cut tous les sorts de nature. Il n'y a pas de carte qui booste l'attaque. Non, 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 c'est pas bon, ça. Tu peux pas faire un druide aggro. Il y a deux trucs qui vont passer. T'as pas de carte qui booste l'attaque. Et tu joues toutes les cartes qui sont fortes quand t'as des serviteurs qui meurent. Ok? Si un mort-vivant est mort, ajoute un érubien de 2. Et en fait, là, le problème, c'est que... Bah, l'adversaire, il va t'ignorer. Genre, typiquement, t'es contre un druide ramp, comme on a vu juste avant, ou un DH relique, comme on a vu juste avant. Là, il va te laisser, hein. Il te laisse poser des trucs à 1 et 2 d'attaque. Et puis, il arrive au tour 6, au tour 7, et là, il fait ses powerplay, et t'es mort. Parce que si ta seule chance, c'est d'espérer piocher ça, ça sera pas chaque game. Et que t'as pas plein de petites cartes comme Semi qui donne plus en d'attaque, la 2-3 qui donne plus en d'attaque, enfin tous les trucs là qui donnent plus en d'attaque, et que ton seul moyen de faire des powerplay, c'est que t'aies des serviteurs qui meurent, l'adversaire il va rien te tuer. Hein. Il aura ses 40 PV, il va te regarder poser des trucs à 1 et 2 d'attaque. Non, non, ça je pense que c'est moins bon que ce qu'on joue avant. Pride Fury ça booste, oui mais ça coûte 4 et ça te booste de 1 d'attaque. Donc, c'est pas assez. Tes serviteurs, au lieu d'avoir 1 d'attaque, ils auront 2. Ce qui est fort dans le druide aggro, c'est que t'as plein de cartes qui te boostent de 1 d'attaque. Et du coup, à la fin, t'as plus 2, plus 3 d'attaque. Genre, tu vas tuer des trucs. Oh non, je pense que cette version-là, elle est pas bonne. Après, c'est un avis perso. Tant qu'on n'a pas testé, on peut pas savoir. Mais moi, c'est pas comme ça que je le vois, le druide aggro. Et tout le monde, il y a un replay de la review épicée de vendredi. Normalement, il doit sortir sur YouTube aujourd'hui. Il faut que je vois avec Alan. Ah, mais Alan, il bosse pas aujourd'hui. Bon, je verrai ça. Mais normalement, le replay est prêt. Anubrekan Quest Druid. Donc ça, si je dis pas de bêtises, il n'y a aucune nouvelle carte à part lui. Et donc, tu fais une sorte d'OTK avec Zola. Alors déjà, il y a un truc qu'on trouvait vraiment pas bon quand on avait testé Quest Druid avec Odevian, c'était justement School Teacher. Le problème de l'institutrice en druide... Alors, je dis pas qu'elle est forcément mauvaise dans le deck, hein. Mais nous, quand on avait beaucoup testé Druid Quête,
On avait fini par la retirer parce qu'il y a un truc qui nous plaît pas du tout. C'est que toutes les cartes choix des armes, tu choisis pas. Donc l'institutrice, qui te donne un petit naga 1-1 avec un sort qui coûte 3 ou moins. Si par exemple, tu as, je sais pas moi, Rage Farouche qui donne soit plus 4 d'attaque, soit plus 8 d'armure, au moment où tu vas jouer ton petit naga 1-1, ça va choisir au hasard un des deux. Du coup, tu as une chance sur 2 que ça fasse pas ce que tu as envie. Et donc là, j'imagine que l'idée, c'est de jouer un Ubrekan avec Bran, avec Zola sur le Guf. Bon, il n'y a qu'une seule nouvelle carte, quoi. C'est pas quelque chose, du coup, qui me donne bien envie de le tester, parce que, honnêtement, ce Druid Quête, on a déjà beaucoup joué avec Odemian au deck Doctor. Bon, c'est éclaté. Là, juste, on rajoute une carte qui fait que... Quand on est sur le point de gagner, au moins, on gagne direct. Mais c'est plus fort, hein. Y a-t-il au moins un deck guerrier jouable? On va voir, on va voir. Merci Kill Jaden pour ton prime. Chasseur arcane. Dégâts collatéraux. 2 fois. C'est même pas un sort d'arcane, je comprends rien. Baraque. Aralon. Ok. Eversong Portal, Wild Spirit. Ok, il y a les graines. Silvermoon Arcaniste. Et il aime bien cette carte-là. Il la met partout. En vrai, elle est abusée, non? En vrai, elle est forte, ouais. Vous y croyez à ça, vous? Qu'est-ce qu'ils disent? Insanely fun. Non mais ok, j'aime bien l'idée, mais ils ont dit que ça serait fun, mais il y a no way que ce soit fort, ça. C'est pas avec la quête. Non, non, c'est juste plein de dégâts des sorts pour faire des lynx. Ça fait pas un deck, ça. Ça fait pas un bon deck, en tout cas. Shock Spitter Arcane Hunter. C'est quoi, ça? Quand votre héros attaque un serviteur, sa vie passe à 1. Ah, le fameux Cyralark. En gros, on joue Cyralark pour taper plein de fois avec le héros. Ce qui fait que... Arcane Quiver, c'est ça. Non, c'est pas ça. Loot Seeker, non, c'est... Quoi? Oh, non, en vrai, ok, pourquoi pas. On a Selective Breeder pour piocher à chaque fois Shock Spitter et on se base là-dessus. Donc avec 2 fois là un 3, plus ça, on l'aura quasiment à chaque game. On a vraiment beaucoup d'armes, donc je veux bien que ce soit un peu boosté. T'as Bran pour faire x2. On joue quand même Alduron pour les Lynx. Tavish, c'est bon. Ok, ça, j'aime un peu mieux. Ce package, ce soft package Lynx. Juste, tu joues les Lynx. La petite légendaire pour les booster s'ils sont dans le deck. Il n'y a pas l'autre carte qui booste dans la main? Et ça pour booster s'ils sont dans la main. Ça, j'aime bien. Ok, ce deck-là, j'aime bien. Alduron, ça a vraiment pas l'air fort. En fait, la carte en elle-même, elle est pas forte. Mais il y a tellement de cartes qui sont abusées avec. Notamment, en fait, le Lynx, dès que tu lui mets un dégât des sorts, c'est 2 Lynx qui apparaissent, puis 3, puis 4. Genre, Lynx avec dégâts des sorts, c'est vraiment fort. Et
Lui aussi avec dégâts des... Non, pas lui. Ça avec dégâts des sorts, c'est abusé. Fait 2 points de dégâts et pioche autant de cartes. En fait, c'est... La carte en elle-même, ok, bof. Mais ces cartes-là sont tellement fortes quand elles ont dégâts des sorts que ça peut se justifier. Moi, j'aime bien. Hein, j'ai l'impression que le deck-là, il a tout pour le coup. De la gestion en début de partie, avec des armes un peu pourries, mais qui restent des armes. Énormément de dégâts avec le Shock Spitter. La possibilité de l'avoir assez régulièrement grâce au Breeder. Et des powerplay avec le Lynx. Beaucoup de draw avec la carte qui pioche selon les dégâts infligés. J'y crois à ça. Hein. C'est quoi Mana Thirst? Alors attends, j'essaie de le remettre, mais ça s'affiche pas très bien. Ah oui, non. Mana Thirst, c'est comme les améliorations. Soif de mana 6, ça veut dire si t'as 6 de mana. Donc en gros, c'était au tour 6, quoi. L'effet se fait. Donc c'est un peu comme les améliorations, sauf que c'est pas tour 5 et tour 10, c'est le tour où c'est spécifié. Ouais, ça j'y crois bien. Hein. Ça, j'accepte d'y croire. Multicaster Quest Hunter, ok. Et là, on arrive sur le chasseur quête avec Renatal, auquel on a ajouté le petit package arcane, j'imagine. Ricochet shot, ouais. Ça, qui fait 2 points de dégâts et qui pioche, qui en plus est un sort d'arcane. Est-ce qu'ils ont fait ce que j'avais suggéré à la review, c'est-à-dire virer le spell à 2 là, qui pioche 3? Yes. Oui, ils l'ont fait. Ouais, en fait, ils ont viré Hurlement Féroce. Je pense vraiment que c'est ça la clé. Ah, je suis d'accord avec eux. En fait, si t'as 2 quick shots et 2 fois la carte qui pioche selon le nombre de dégâts que t'infliges, donc c'est ça. Concrètement, tu vas faire 2 ou 3 dégâts, mais tu vas piocher des cartes. T'as plus besoin de Hurlement Féroce, qui était une carte morte, tant que t'avais des cartes en main. Alors que là, en fait, tu remplaces un Hurlement Féroce par un Hurlement Féroce, mais que tu peux utiliser tôt dans la partie pour avancer dans ta quête. Après, attention, un chasseur quête a été nerf. Mais ouais. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est très très bien tout ça. Hein. Quest Hunter, c'est gros potentiel. Oh, ma classe préférée, après Rogue. Mage Arcane. Ok, donc il rajoute toutes les cartes arcanes. Oh, il y a la quête! C'est ce qu'on a joué avec Odemian. Mais eux, ils le jouent en 30 cartes. On a testé 30 cartes, on a testé 40 cartes. Ils ont pas assez de sorts de feu. Ah si, ils jouent ça x2. Nous, on avait mis le package ping et c'est pour ça qu'on était à 40. Hein. Et ouais, j'avais parlé d'éventuellement, peut-être que c'est le package ping qu'il faut virer si on passe à 30 cartes. Peut-être. Peut-être pas. On avait dit que Vexalus, c'était probablement moins bien que Egwin. Et ils ont... Oh, ils ont pas mis le sort à 2 qui fait 3 points de dégâts. Ça, c'est chaud de le cut, non? Ils ont pas mis toucher gelé. Je suis pas d'accord, là.
Je comprends, t'as l'orbe, t'as siphon de mana et t'as très peu de serviteurs, donc toucher gelé, il est difficile à, à, à imprégner, mais je pense quand même que c'est trop fort. Hein. Même si tu l'imprègnes pas, tu parles quand même d'une carte qui fait 3 de dégâts pour 2 dans un deck. 3 de dégâts pour 2, qui a un sort de givre qui fait avancer ta quête, et du coup, une fois que t'as fini ta quête, il fait 5 dégâts. Je pense que la carte, elle est importante. À voir. Hein. Moi, j'y crois à ce deck quête. Je pense que ça peut fonctionner. Ah bah attendez, il y a une liste avec Egwene. Ok, c'est la même liste, mais ils ont viré la quête pour mettre Egwene. C'est exactement la même liste. C'est moins bon du coup, parce que la quête, t'es sûr de la faire. T'es sûr de la piocher. Egwene, c'est ta dernière carte, c'est un peu chiant. Je sais pas, moi j'aime bien notre idée du mage quête 40 cartes, de la même manière que le chasseur quête, on joue 40 cartes. Ça me choque pas, hein. Je pense que je retesterai 40 cartes à la sortie. Big Spell Mage, c'est un de mes decks préférés, mais vraiment j'en ai bouffé pendant 6 mois. Et je pense que je vais me lasser du deck. Mais je suis quand même curieux parce que je suis un expert du deck. Hein. Pour le coup, je l'ai bien spammé. Je fais 2 très bons résultats en tournoi avec. Astalor, très très bonne incorporation au deck. Très très fort dans ce genre de deck. Oh, ils ont pas mis les élémentaires 1-3. Ouh, je vais pas être content. Les élémentaires 1-3 qui découvrent une carte d'une autre classe, là. Un sort d'une autre classe. Et leur fait coûter un de moins. Je pense vraiment que c'est des excellentes cartes. C'est meilleur que Post, probablement. Peut-être même meilleur que le lieu. Ouah, ils mettent Arcane Défendeur directement dans le deck. Oh, les fous. Ah, vraiment. Ils ont peut-être raison. Hein. 8 de mana, invoque 2, 5, 6, taunt. Oh. Non, dans un deck de 30 cartes, je refuse. Franchement, dans un deck 40 cartes, il y a un monde où tu joues un deck 40 cartes, t'as Ensorceleuse Barbare dans la main pour échanger le coup de tes sorts. Et comme t'as 40 cartes, tu pioches ni ta rune, ni l'amulette. Éventuellement, rajouter une fois cette carte-là. Peut-être 2, mais je pense même pas. Je veux bien. En 30 cartes, ça me paraît impossible. Parce que combien même, tour 6, tu fais Balinda, ça veut dire tour 7, tu fais ce truc-là, tu gagnes juste un de mana. Et tu vas invoquer 2, 5, 6. Est-ce que ça fait gagner 2, 5, 6? Après, c'est rejoué par le Magistère. Pour moi, ça, c'est x1 dans un deck 40 cartes. Dans un deck 30 cartes... Je pense pas que ça soit bon. Mais par contre, genre, virer ça et rajouter le petit élémentaire 1-3 qui découvre une carte, là. Qui découvre un sort d'une autre classe, enfin, de n'importe quelle classe, le fait coûter un de moins. Ça me paraîtrait très très bon. Ok. Ah, Mage Big Spell, je pense que je tenterai quand même. Hein. Shaper, Casino Mage. Ça, je l'avais joué, j'ai fait une petite vidéo YouTube dessus, si vous voulez aller voir, c'est assez fun. J'avais mis que des cartes random, et à la fin, tu rejoues tout. Honnêtement, ça, c'est juste un deck fun, mais pas très fort. Est-ce qu'ils ont pensé à mettre l'élémentaire qui réduit de 2 les cartes qui viennent pas de la main? Ah, ils y ont pas pensé. Aïe, 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 ils ont pas pensé. Parce que moi, quand je l'avais joué, c'était ça qui faisait que le deck tenait à peu près la route. C'était l'élémentaire 4-3 qui dit, tant qu'il est en jeu, tous vos sorts qui viennent pas du deck, toutes vos cartes qui viennent pas du deck coûtent 2 de moins. Et comme tout ton deck, c'est que des cartes qui viennent pas du deck, c'était ok. Je pense qu'il faut l'ajouter. Hein. Moi, ça m'avait bien plu. Mais très fun. Hein. Très très fun à jouer. Clairement, ça...
On se fera des petites sessions de stream avec, juste pour le plaisir. Breakfast, aggro paladin. Breakfast. Oh, c'est trop malin. J'avais pas pensé aux œufs. Bah oui, en fait, bien sûr. Bien sûr que c'est complètement trop fort, les œufs. Donne à un serviteur allié plus 3 d'attaque. Donne à un serviteur allié plus 3/3. Sachant qu'en plus, tu peux les booster. Mais oui, c'est trop malin. Ah, en plus, la synergie avec Liadrine est incroyable. Tu vas pouvoir invoquer des cartes à 0 d'attaque, mais qui ont bouclier divin et ruée. Ok, là, je trollais. Hein. On joue carrément les perroquets, la petite Cariel. Lui, il est bien. Oh, il y a carrément la bénédiction des rois. Ah, ouais, si t'as les œufs, honnêtement, pourquoi pas? Peut-être que... Ah, j'allais dire peut-être que Béné des rois, c'est un peu cher. Pour le jouer en x2, après, vous me direz, si t'as Cariel, pourquoi pas. Peut-être qu'on peut plutôt envisager le pont à la place de ça. Qui donnerait +2/+2 à pas mal de serviteurs qu'on invoque. Mais après, si tu veux être sûr que lui, il s'active, donc il répète le dernier sort que tu as jeté. C'est bien d'avoir un maximum de sorts. Hein. Grande salle, c'est mignon, avec les œufs, c'est bien pensé. Bien pensé, hein, tout ça. Ouais, ouais, non, très très bien pensé ce deck. Très bien pensé. Ça, c'est probablement comme ça qu'il faut profiter au mieux des nouveaux boosts. Très bien. Très bien. Peut-être pas mal d'y mettre des bouffons. Oui, il y a un risque d'essoufflement avec le deck, je suis d'accord. Pure Blood Paladin, ça j'ai testé. Est-ce qu'ils ont mis Anachronos? Non, ils l'ont pas mis. Bon, en vrai, c'est peut-être pas fort, mais moi, il me plaît. Ouais, bah... Je suis pas convaincu de la pertinence de cette carte-là. Oh, il y a un problème. Oh, ils ont oublié une carte importante. Ils ont oublié une carte très importante, là. Pourquoi il y a Kotori? Enfin, ils ont oublié. Ils veulent pas jouer la 3-1 qui pioche un sort? Kotori, j'y ai pas trop réfléchi, mais en vrai, c'est une bonne idée, surtout dans le deck d'avant. J'imagine qu'il était aussi. Ils ont oublié la 3-1 qui pioche un sort et le fait passer à 0. C'est super bien dans ce deck avec Order in the Court et pourquoi pas avec ça. Et avec Sea of Blood. Ils ont probablement oublié, je vois aucune raison de pas jouer la carte. Aucune raison de pas jouer la carte, genre. Elle est trop forte. Mais ouais, bon deck ça probablement. La question qui va se poser sur ce deck, c'est est-ce qu'on veut jouer Cariel? Est-ce qu'on veut jouer Léviathan? Est-ce qu'on veut jouer les Raies de Lumière? Est-ce qu'on veut jouer Anachronos? Combien de grosses cartes on veut jouer? Parce que certes, toutes ces cartes-là, elles sont bien. Hein, ça, c'est des 5-5 pour 0. C'est très bien. Mais toute carte qu'on va jouer qui coûte 7 ou plus retarde potentiellement le moment où on joue la comtesse. Et la comtesse, c'est la carte qui te fait gagner. Donc, il y a une petite optimisation à faire là-bas. Je sais que Hunter Ace a beaucoup bossé sur ce genre de deck. Il y a ça à trouver, mais sinon, la liste, elle est pas mal. Hein. Mais Kotori, c'est une bonne idée. Attends, ils l'ont bien mis dans la liste d'avant. Une fois que vous avez joué un sort du sacré sur cette carte, la joue sur un serviteur allié. Ah, c'est quand même dur de jouer sur le même tour. Non, à tester, Kotori. Je sais pas. Peut-être que c'est quand même pas assez fort. Paladin, dragon, contrôle.
Bon, ça, c'est trop mou. Hein. Enfin... Oh, si en plus ils mettent le sergent punk là... Non, 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 c'est trop mou tout ça. Trop mou, trop greedy. Après... Il y a des Natrius. Ouais, non, non, trop mou, trop greedy. Agro Shadow Priest. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Ah, ok. Non, bah non, ça c'est... Ah non, bah non. Ah ouais, c'est très aggro ça. Oh, what? Ils ont oublié la meilleure carte. Bon, autant le deck d'avant, je le trouvais incroyable. Autant là... Le sort à 5, moi, il me déplaît pas. Je pense que ça peut être bien, effectivement, en top curve. En mode... tu fais des AOE sur les quelques adversaires et ça va face. Moi, il me dérange pas trop, lui. Benedictus... pourquoi pas. Najak, ok. Bon, ça, évidemment, oui. Ressuscite un taunt. En fait, si tu joues la carte là qui ressuscite un undead et la carte là qui ressuscite une carte, tu dois jouer le nouvel enragé là. La carte qui meurt quand elle est jouée et qui a réincarnation. Parce que tu la raises sans qu'elle meure. Donc ça, ils y ont pas forcément pensé. En dehors de ça, ouais, bah, probablement à la place de lui. La 5-5, c'est Mind Blast. Bah, c'est Mind Blast si elle est pas gérée, quoi. C'est Mind Blast un tour après, hein. Ouais, je pense que peut-être ça ne le jouer qu'une seule fois. Effectivement, je vois dans le chat, c'est vrai que si tu l'as dans la main de départ, t'es dans la sauce. Donc peut-être ça seulement en x1. Quitte à aller la découvrir, enfin la chercher avec lui. Non, je sais plus avec qui. Et ouais, et juste rajouter le nouvel enragé là et virer 2-3 trucs. Mais globalement, ça peut marcher. Ah bah le voilà Animate Rager. Non? Voilà, c'est lui. Ah mais en fait, ils ont juste sorti un deck qui pue. Pour que je dise qu'il manque une carte et après ils font un deck avec la carte. En fait, il n'y a aucune raison, lui, Enfin, il n'y a aucune raison de ne pas jouer dans le deck précédent. Je pense. Et donc là, il y a plein de cartes contrôle. Ça pioche, t'invoques ça, tu le raises. Death Rattle, raise the friendly undead. Ok, tu joues que ça en undead. C'est marrant. C'est ton seul undead. Et tu le raises en boucle. C'est un deck contrôle. Ouais, peut-être avec un petit Denatrius ou quoi, ça peut passer, mais... Je pense qu'il y a des choses fortes en Priest Reborn, mais que là, leur deck, je sais pas, ils piochaient trop. Ils partent un peu trop dans toutes les directions. Et alors ça, c'est quoi? Infinite Svalna Priest. Donc ça, c'est Svalna. La carte te donne de manière permanente en main un sort à 3 de mana qui découvre un sort d'ombre. Attendez. Mais c'est quoi les morts vivants qu'on joue?
Attendez, j'ai raté un truc? C'est le guide. Mais attends, mais ça ressuscite quoi? Ressuscite un serviteur allié qui coûte 3 ou moins. Ressuscite un serviteur allié qui coûte 3 ou moins. Oh. Ok. Donc, guide spirituel, tu le joues, c'est un mort-vivant. Tu le ressuscites pas. Il n'y a pas, ok, y a pas de raise. Je comprends pas trop toutes les cartes synergie mort-vivant là. C'est bizarre. Admettons, t'as un prêtre qui veut beaucoup piocher, mais sans jouer les 3-2 qui piochent parce que tu veux que des petits serviteurs. Ok, ok. Tu veux pas de petits serviteurs. Et donc, tu joues ça. Parce qu'à force de piocher tout le deck, tu finis par piocher cette carte-là. Et ensuite, tu fais élémentaire radieux. Tu restes 2 fois un élémentaire radieux qui est mort plus tôt dans la partie. Tu as 3 élémentaires radieux. Et donc, tu peux découvrir un sort pour 0. À l'infini sur le deck. Et dans les sorts que tu peux récupérer, il y a lui qui te permet de refaire un élémentaire radieux, peut-être. On va rire avec ça. On va rire. Bon, ça va être éclaté. Hein. Ça va être un des pires decks du jeu. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien qui te garantit que tu vas piocher cette carte-là. Donc, de base, si tu la pioches pas, t'as perdu. Ah si, Switcheroo peut-être? Tu pioches 2 serviteurs? Admettons. Non, non, en vrai, ça va être nul, mais on va bien s'amuser avec. Mais c'est bien qu'il y ait tout type de deck. Ok, on arrive à la meilleure classe. C'est un deck de deck doctor. Oui, non, mais c'est ça. Mais je suis quand même content qu'il est sorti parce que ça, c'est une mécanique que j'ai envie de tester. Et honnêtement, j'avais la flemme, ce deck-là, de passer 30 minutes dessus pour trouver un truc qui tourne. Ça a l'air d'être giga nul, ce truc, mais ça a l'air de tourner, quoi, dans ce qu'on veut faire. Bon, Rogue. Mage Mozaki, fallait piocher Mozaki. Ah, mais tout ton deck, c'était de la pioche. Là, tout ton deck, c'est pas de la pioche. Bon, Rogue... Within Concoction are the strongest package in the set. Ah bah oui. Alors, Rogue Miracle Concoction. Le nouveau sort légendaire qui est très fort, qui permet de rejouer un sort. Les petites 1-2 pour générer des concoctions. Ah bah oui, la Ghostly Strike, c'est très bien. La Ghoul qui fait passer une concoction à 0. Ah, et du coup, comme t'as plein de cartes à 0, ta Draka, elle va être plus forte. Lui, il est discutable, je pense. On l'avait cut un peu, on l'a pas trouvé nécessaire. Il doit y avoir un petit peu mieux que ça. Ah, ça, c'est Game Breaker, ça. Hein. Ça... Ah, est-ce que... On n'a pas de pioche? Attendez, ils ont oublié la... Enfin, ils ont oublié, je dis ça, genre, ils sont nazes, mais... Ils ont choisi de pas mettre le sort à 3 qui pioche 2 serviteurs. Je pense que le sort à 3 qui pioche 2 serviteurs, c'est peut-être mieux que ça. Ah, mais c'est peut-être pas joué, ce sort-là. Ou peut-être juste te dis, avec les concoctions, t'avances, tu joues des trucs et tu fais tes gros tours plus tard. Non, mais ça peut win, hein. Oui, peut-être les concoctions, c'est suffisant pour te générer de la valeur en main. Ouais, il vire Shroud et Sprint. Ok.
Non, non, ça c'est bien construit. Non, c'est bien, c'est bien. Effectivement, il n'y a plus besoin... Si tu as toutes les concoctions, tu n'as plus besoin de piocher des cartes. De base, parce que tu as plus de cartes en main, puisque les concoctions, c'est sympa à jouer. Et d'autre part, les concoctions peuvent te faire piocher, donc ouais. Ok, ça c'est la valeur sûre, en théorie. Voleur jackpot avec les concoctions. Ça, très probablement le meilleur deck. Si vous jouez ça, vous prenez aucun risque. Oh, ils ont rajouté Astalor, pourquoi pas. Juste, c'est un voleur bingo. On a cette carte-là pour jouer une carte en plus. Potentiellement stock de contrebande, mais en vrai n'importe quoi. Hein, ça peut être patrouille aussi. Et ça peut être surtout les concoctions. Et on rajoute toutes les concoctions. Sachant que dans les concoctions, elles-mêmes, c'est des cartes voleurs, donc vous les rejouez pas. Mais il y a une concoction qui vous donne une carte d'une autre classe. Qui, elle, donc, réduit le gnoll, par exemple, et sera rejouée. Bon, ça, c'est vraiment la valeur sûre. Hein. C'est vraiment la valeur sûre. Est-ce qu'il y a des cartes qui me plaisent pas? Ouais, le strike, il se discute. Astalor, ça se discute. Mais pourquoi pas? Astalor se discute quand même pas mal. Hein. Bizarre, ils en ont pas marre du mana cheating. Bah non, c'est ce qui rend le jeu dynamique et fun. Je pense que si le jeu était comme en 2015, on s'ennuierait. Hein. Il faut qu'on puisse tricher un peu en termes de mana pour faire des tours forts. Sinon, on s'ennuie. On fait de l'arène, quoi. Ok. Je sais même pas si je changerais une carte là-dedans. Le strike et Astalor, ça se discute, mais vraiment tout le reste, ça me paraît vraiment au top. Ok, ça, j'y ai pas du tout pensé. Quest Rogue. Donc on rappelle la quête. La quête, c'est quoi? C'est... Tu joues des cartes avec le nom SI7 dedans. Donc agent du SI7... SI7 opérative, SI7 smuggler. Tu joues toutes les cartes écrites SI7. Il y en a quelques-unes qui sont bien. Notamment l'assassin. C'est la meilleure carte SI7. Hein. Elle coûte 1 de moins pour chaque autre carte SI7 qui a été jouée. Et elle détruit un serviteur en combo. Donc vraiment, c'est probablement la meilleure carte. Avec celle-ci aussi qui est pas mal, qui invoque des cartes. Bref, vous jouez un max de cartes SI7. Et le problème, c'est que les cartes qu'on avait autour, c'était pas forcément top. Et puis, on pouvait parfois un peu vite s'épuiser. Parce que la quête, elle était sympa, elle donne un petit gadget. C'est une carte pas chère qui est souvent cool, mais pas incroyable, au point de faire gagner la game. Et en fait, en rajoutant les concoctions dans le délire, tu as les concoctions qui elles-mêmes te donnent un petit avantage en termes de mana, parce que tu joues pour 3 un effet qui coûte 6 une fois que tu as fait 2 combo options. Donc elles te donnent un petit avantage, mais pas forcément assez. Les cartes SI7, la quête du SI7, ça te donne un petit gadget, ça fait un petit avantage. Petit tempo sympa, un tout petit gain de tempo, mais pas forcément assez. Et les deux ensemble, combinés, ça peut te donner à la fois le gain de tempo nécessaire, puisque tu as deux moyens de l'avoir, plus la value, dans le sens où les gadgets, tout ça, c'était des cartes pas chères, et qu'au bout d'un moment, tu avais très vite plus de cartes en main. Les potions, ça peut te filer tellement de cartes, là, les concoctions, que ça peut complètement permettre à ce deck d'exister. J'y avais pas du tout pensé, et c'est très malin. Concoction SI7, c'est... Alors, attention, hein. C'est pas la valeur sûre. Les valeurs sûres, c'est les decks qui existent aujourd'hui, voleur miracle, voleur bingo, que vous améliorez avec des concoctions. Un deck qui n'existe pas aujourd'hui parce qu'il est trop faible, peut-être que ça se mettra hyper bien avec les concoctions et que du coup, ça va devenir meilleur. Mais c'est quand même probable que ça soit toujours en dessous, genre.
Mais sait-on jamais, j'aime bien l'idée. Illusionniste Bombrog. Oh, ça a l'air... Oh, le voleur mine. Bon, Shadow of Demise, ils le mettent partout. Hein. C'est logique, ça répète un sort, c'est vraiment bien. On joue le lieutenant, on joue le truc pour détruire un râle d'agonie, on joue la mine. Pioche un râle d'agonie, déclenche son râle d'agonie. Le cimetière. On gagne un râle d'agonie. Ah, ok, il joue ça, qui ajoute une copie 4-4 d'un autre serviteur dans notre main. Et il coûte 4 moins. En fait, du coup, quand tu déclenches ce râle d'agonie, tu récupères une mine 4-4 pour 0. En termes de tempo, t'es un peu mieux. Oh, tu peux récupérer lui pour 1. Vous en pensez quoi de ça? Vous en pensez de quoi? Vous en pensez quoi de ça? Ça peut marcher? Est-ce que vraiment ça, c'est meilleur? Parce que ça retarde ta mine quand même. Ah, peut-être, hein, peut-être. Peut-être. En fait, j'ai tellement pas joué voleur mine que j'en ai aucune idée. Ouais, ça, c'est peut-être un peu long. Alors, chaman. Oh, 3 decks chaman. Aggro zombie. Aggro zombie chaman. Oh non. Aggro zombie murloc. Oh là là, il y a tout. Et décidément, le caporal, là, il aime bien. Hein. Il aime bien cette carte-là. 5-5 5-5 fait 5 dégâts. Oh, ok, je commence à comprendre. Ça, c'est une bonne carte. Ah, j'aime bien. Ok. J'aime bien le deck. C'est pas mal, hein. On peut tricher un peu en termes de mana. On a des cartes qui sont assez fortes, qui stickent sur le board. Elles peuvent faire un carnage. J'ai un peu de mal avec ça parce que... En fait, on a ça qui dit quand vos serviteurs meurent, fait 3 dégâts. On a ça qui dit quand vos serviteurs meurent, donne plus en plus 1. Mais je pense qu'il manque un truc. Il manque une carte qui dit faut que tu me tues mes serviteurs, sinon tu meurs. Cette carte, c'est... faut au moins une furie sanguinaire. Au moins une. Parce que là, l'adversaire, il te regarde. Alors, tous les decks peuvent pas te regarder, hein, mais un druide, un guerrier contrôle, tous ces decks-là, ils te regardent. Et ils te disent, vas-y. Vas-y, pose des trucs avec plein de râles d'agonie. Moi, je ne tue pas tes râles d'agonie, je gagne 12 d'armure. Et je te fais un OTK plus tard. Donc, ouais, peut-être rajouter une furie sanguinaire pour faire un peu plus peur. Dans l'idée, il y a quand même beaucoup de petites cartes qui génèrent de la value. En tempo, c'est pas mal. Moi, je dis pourquoi pas ce chaman. Big Bone Shaman. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Alors, aucune petite carte. Préscience. Oh oui, lui, je l'aime bien. Hein. Jusqu'à la fin de la partie, votre première carte coûte 0. Vous mourrez dans 3 tours. Et donc, on veut faire Alakir, le booster et le dupliquer. Bon, ça va être éclaté.
Ça va être le pire deck du jeu. Hein. Ça va être le deck qui va avoir genre 18% de vide de win rate. Mais ça sera un beau challenge. Voilà, on le fera une fois. Peut-être pas ce deck doctor là qui arrivera demain, mais genre... Semaine prochaine, on se le tentera. C'est vraiment jouer une poubelle, perdre 100 parties pour que la 101ème, tu gagnes avec ton OTK, quoi. C'est ça, ça fait un best of Trollden. Ça fait un TikTok. Pour quand je me déciderai enfin à ouvrir mon TikTok. Big Spell, Shaman, qu'est-ce que c'est que ça? À quelle heure sort l'extension? 19h. Oh. Ok, il y a un petit package Evolve. Mailbox Dancer. Ok, tout est bon pour essayer de gratter un de mana. Cookie the Cook, ça aide en tempo. Ça, on pioche un sort. Ok, ok. Renatal, parce que c'est mieux d'avoir 40 PV, effectivement. Le Mana Saber, carrément, qui peut donner un de mana. On n'y a pas pensé à ça. Avec OD, quand on avait essayé de faire le deck. Mais effectivement, la 3-5 qui donne un de mana, elle peut faire la diff. Oh, le Ravageur Gorlock, je pense pas que ça soit bon, non? Je suis pas vraiment sûr de ce package Murloc, là. Pourquoi on a un Burning Blade Acolyte? C'est nul, ça. L'acolyte, je pense pas qu'on le veut. Ça, à la limite, au moins, le premier, il a taunt. Ça, l'adversaire, il peut l'ignorer. C'est un peu embêtant. Je suis pas convaincu de Brucan dans un deck comme ça. Si ta curve de mana, elle est tellement élevée à cause de tous les sorts que tu joues, enfin, tous les serviteurs que tu joues, peut-être pas que tu peux te permettre de jouer Brucan en plus. Mais peut-être quand même. Et ça, Flèche Behemoth, c'est ce qui fait win, ouais. Ah, j'ai mon Dracurus signature, je vais pouvoir le tester. Ouais, ouais. Trop lent, mais bien. Ah! Warlock. Qu'est-ce que c'est que ça? Mouton explosif? Déclenche le râle d'agonie d'un serviteur allié, puis le détruit. Ah, donc mouton plus ça, tu fais 4 dégâts à tout le monde. Pas mal. Tu fais même 2 puis 4 dégâts. Ah ben attendez, on peut faire une combo crustacé opti du coup. Génial. Oh, mais attendez, oui. Oh, oh attendez. On peut jouer la nouvelle 1-3 qui dit que quand un serviteur allié avec râle d'agonie meurt, gagne son râle d'agonie. On le joue, on remplit... On le joue, on joue le mouton explosif, on remplit le board de Diablotin. On fait phylactère de Tamsin pour donner le râle d'agonie du crustacé. À tout le monde. Ah, mais est-ce que... Est-ce que ça va pas faire 4 dégâts directs, ça? Parce que ça va le détruire. Non, non, je pense que c'est bon. Hein. Ça le détruit après. Ah, c'est trop bien. On va pouvoir faire encore plus de dégâts. Bon, admettons, ça va être marrant, mais... Ah, mais il y a les... Ça joue malédiction. Ça... Ok, c'est un deck malédiction. C'est quoi ça? Infanterie réanimator. Ressuscite un mort-vivant allié, lui donne réincarnation. Ah, et on a ça en mort-vivant? Et ça? Oh, et on joue pas à Tamsin parce que c'est un package mort-vivant. Impensable de jouer ça sans Tamsin. Oh, il y a la gelée amorphe. Ah oui, le problème, c'est que ça, Tamsin est mort-vivante, donc... Je peux pas trop jouer ça avec. Ok, donc, et avec la gelée, soit t'invoques lui, et c'est good, soit t'invoques lui, il va chercher lui. Donc, t'es sûr d'avoir Dratir.
Si tu pioches une des deux là. Mais une fois que tu l'as, tu fais quoi? Ah, tu le raises. Tu raises, tu dé... Oh. Oh, mais où est-ce qu'ils sont partis avec ce deck? Oh, ah non, ça va trop loin. Oh non, 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 ça dégage, c'est trop. Peut-être ils ont raison, mais ça me donne mal à la tête de réfléchir comment ça fonctionne. Ah, ça j'aime bien. Voilà. Voilà, voilà. Ça, on invoque des diablotins, on pioche. Ça, c'est une bonne base de deck. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, du coup? Ah, mais en fait, ils aiment bien juste mettre ce petit package-là dans tout leur deck. Ok. Ça, j'ai l'impression qu'on est sur le même deck qu'avant, mais avec des bonnes cartes cette fois-ci. Ça a l'air plus prometteur. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend toutes les cartes diablotins qui fonctionnent bien. On vire le package malédiction. Et à la place des malédictions, on joue gelé à mort, le behemoth, Dratir et l'infanterie. Jamais c'est meilleur que les malédictions, ça, non? Ça a l'air juste moins bon que les curses, mais bon, ils essayent. Ah oui, non, mais c'est très bien qu'ils essayent. Hein. C'est aussi pour ça qu'on regarde cet article, là, les 40 decks qu'ils ont préparés. C'est très très bien qu'ils essayent. J'ai juste l'impression que des fois, c'est plutôt réussi, comme par exemple le paladin, et des fois, c'est plutôt éclaté, comme le druide aggro, par exemple. Mais on n'est pas là pour dire oh là là, c'est de la merde, il devrait avoir que des bonnes idées sur les 40 decks, ça devrait être les 40 meilleurs decks de la méta. Évidemment qu'ils proposent des trucs où ils n'auront pas trouvé le bon filon, ils proposent des trucs où ils disent de base que c'est pour le fun et que ça sera pas bon, c'est bien, c'est très très bien. Mais en fait, l'idée, ça va être parmi les 40 cartes, les 40 decks qu'ils ont proposés, qui soit sont des bonnes idées, soit sont des bonnes idées, mais qui risquent de quand même pas vraiment fonctionner, c'est d'identifier ce qui va vraiment marcher, quoi. Et ça, je pense pas que ça va marcher. Mais par exemple, ça... Ça... Ça peut... Ça peut, hein. Donc en gros, on prend le Démomine. On enlève la Reine Ashara. Parce que Reine Ashara, c'est cher, hein, c'est quand même 5 de mana. Et on remplace Reine Ashara par ce truc-là. Qui coûte 1. Et qui concrètement fait la même chose, à savoir refaire un coup tous les râles d'agonie qu'on aura donnés. Si on fait ça de manière intelligente. On améliore, puisqu'on a cette carte-là, qui est une hyper bonne carte de pioche pour le deck. Ce qui manquait un petit peu. Hein. On n'a plus Defile. Donc on remet Hellfire x1. Et on a ce petit mouton explosif. Et l'idée, c'est bien ça. Hein. C'est mouton explosif. Swallow Grave. Qui va donc déclencher le mouton pour faire 2 points de dégâts à tout le monde. Ça va tuer tous les diablotins. Qui vont donner leur râle d'agonie aux dévoreurs. Mais ça marche, ça? Oui, si, ça marche, ça marche. Je réfléchissais si ça allait pas faire 4 points de dégâts d'un coup. Non, mais ça, c'est bien, hein, ça. Alors ça peut... Pourquoi il y a Enchanteur? Ennemi mignon, take double damage during your turn. Pourquoi pas, hein? Ouais, si, c'est pas con. Ça peut être tyran. Hein.
Rena's Chara était pas jouée. Pas tout le temps. Elle était parfois jouée si t'avais peur d'un druide qui fait un peu d'armure ou des choses comme ça. C'est l'ancienne 2-4 qui doublait les dégâts. C'est un petit peu mieux que la 2-4 qui doublait les dégâts parce que c'est pas que les sorts. Genre, si tu prends un trade, ça marche aussi. Ouais, en gros, là, ouais, si t'as pas Tamsin, tu peux juste probablement faire avec Dévoreur d'âme, ça peut marcher. Ça peut être tyran, vraiment. Hein. Ça, enfin... Autant les deux decks d'avant, j'ai l'impression que c'est des démonistes qui sont moins forts que ce qu'on a aujourd'hui juste pour mettre des nouvelles cartes. Ça, c'est aussi fort que ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est peut-être pas meilleur. En même temps, il y a Defied qui part, mais... je sais pas. À voir. Guerrier. Bon. Juste un guerrier blessure. Hein. Ok. Ah, ils remettent carrément cette carte-là. Donc, gros match, c'est un peu plus lourd qu'un guerrier blessure. Hein. Un peu plus lourd que ce qu'on connaît actuellement. Pourquoi pas? Oh, les œufs. Et ouais. Et ouais, les œufs, c'est pas mal, hein. Ça peut-être pas, mais les œufs... Surtout cet œuf-là, un mana, je le trouve très très fort. Donc, c'est bien le gros match, hein. Je lui ai mis une bonne note à lui, j'ai peur. Pour le coup, s'il y a un truc où je me fais pas de soucis, c'est que le guerrier, il peut jouer ça sans crainte de mourir. Bon, Galvangar, la furie des vents, Faceless. On joue toujours sous The Front. Parce que... Attendez, parce que pour moi, ça, c'est bien si justement ça te permet de te passer de ces trucs-là. Ça te permet de pas jouer ça. Parce que si ta première carte, elle coûte 0, tu peux faire quoi? Tu peux faire... Ouais, tu peux faire grand-chose. Hein. Tu peux faire Galvangar Faceless. Ça gagne pas, ok. Ouais, bon, je comprends pas trop ça. T'as 3 tours pour win la game, c'est ça. Ok. Moi, mon pari sur guerrier, de ce qui peut fonctionner, c'est un deck qui tabasse l'adversaire. Faudrait que j'essaye de le build, mais... En gros, je veux faire un deck... Alors ça, peut-être pas du coup, mais... Je veux faire un deck qui ressemble à ça dans l'idée. Où on va piocher, on va gérer le board et on va avancer dans le deck. En fait, j'ai envie de jouer guerrier OTK. Mais sans OTK. Je veux jouer mes cartes, taper dans sa tête. Il y a une carte qui invoque l'arme, là, qui l'ont pas mis, mais... récupérer une arme, taper dans sa tête. Jouer Galvangar, taper dans sa tête. Jouer Rokara, taper dans sa tête. Jouer mon gros match. Et en fait, enchaîner les coups face. Mais pas forcément faire tous les dégâts d'un coup, absolument.
Et en fait, juste si tu te dis, voilà, je fais pas tous les dégâts d'un coup, bah je peux me passer de ces cartes-là qui sont quand même horribles. Et juste, c'est un guerrier tabasse, quoi. Un guerrier contrôle, tape et face. Et ça, avec la nouvelle carte, avec le côté sort de feu, en fait, je pense que ça peut fonctionner. Genre, t'as le Phoenix qui revient à chaque fois, qui prend un petit trade pendant que toi, tu vas face. Je pense que ça peut marcher. C'est ce que j'essaierai de faire marcher, en tout cas en guerrier. C'est quoi, Bonne Lord? Pour le reste de la partie, ta première carte chaque tour coûte 0. Tu meurs dans 3 tours. T'as 3 tours pour tuer l'adversaire. Bon, j'ai pas regardé encore les cartes Roi Lich. Oh, il me reste 20 minutes. Ouais, vas-y, je vais regarder ça. Voleur et 6-7, c'est une bonne idée. Les œufs en paladin, c'est une bonne idée. Le côté mouton avec le démoniste, ça a l'air sympa aussi. Allez, on va regarder les cartes de la nouvelle classe Death Knight. Ça existe toujours, les Amazon Coins. Alors nous, on n'a plus de partenariat avec eux, mais je crois que ça existe toujours. Tu partagerais le lien du site. C'est à Vicious Syndicate. Tiens, je vous mets le lien, ceux qui veulent voir. Ok, donc là, on est sur un deck très très aggro avec 3 runes rouges. Pas du tout. 3 runes vertes, du coup. Plein de petites cartes. Et il aime trop le caporal, ils le mettent partout. Plein de petites cartes. Ok, ouais, vraiment le côté fléau, quoi. Une fois que vous avez joué un serviteur, vous donne plus un plus un. Découvre un sort, ça c'est bien. Dès qu'on joue des morts vivants, le vizir, à mon avis, il est bien. Invoque 2 zombies. Et en fait, on finit avec ça. Ouais, c'est juste on bourrine. Top Curve à 4 mana. Et ça, c'est une furie sanguinaire à 4. Qu'on va pouvoir déclencher quasiment à chaque fois. Ah, c'est juste un bon gros deck de bourrin avec une furie sanguinaire à 4. Il y a rien d'autre, quoi. Et Banshee, les œufs, ça a pas sa place dans un deck comme ça? Faut jouer l'œuf là-dedans, non? Donne à un mort-vivant allié plus 2 d'attaque. Il faut absolument jouer les œufs là-dedans. L'œuf a 1 de mana, il est mort-vivant et son rip-hop est mort-vivant. Ça a complètement sa place dedans. Hein. C'est une carte que tu peux pas tuer, du coup il va forcément profiter du plus 3 d'attaque. Il peut profiter de ça aussi. Ouais, ça c'est un druide aggro, quoi. Mais en DK. Je pense juste que, ouais, il faut les œufs. Mais pas les céréales, ouais. Il parle pas des œufs. Ok, peut-être qu'il estime que les œufs ont pas assez de points d'attaque, mais moi ça me dérange pas de pas avoir... Oh, attendez, c'est permanent en plus le boost? C'est pas plus... Oh, c'est permanent ce boost-là? Ah, faut jouer les œufs si c'est permanent. Hein. Ouais, non, c'est incroyable. En vrai, ça peut très très bien marcher ce deck. Ensuite, on a un deck un peu similaire. Ah, mais là, on va chercher plutôt dans la fin de partie. Avec donc les géants qui coûtent moins cher si jamais on a dépensé des cadavres. Lui qui réveille tous les corps. Bref. Dès qu'on voit lui, on sait que le deck va être nul. Hein. Malheureusement. Ok, donc là, on est beaucoup moins agressif. Beaucoup moins agressif.
Mais on génère plus de cadavres, on va plus chercher la fin de partie. On a des cartes comme les céréales gangrénées ou je sais plus quoi, comment ils s'appellent là. Qui permettent de générer des cadavres, faut piocher. Bon, c'est plus lent quoi. On est sur la version contrôle de ce deck aggro. Le druide aggro contrôle, qui est en fait un DK. Ah, il y a cette carte là qui est très très forte. Ah, il y a quand même des arguments. Hein. Mais il y a des arguments, je l'admets. Mais ça, c'est non. Hein. XL Giant Unholy Death Knight. Ah, et là, il mixe les deux ensemble. Parce que pourquoi pas, il y a un bon petit Denatrius. Oh, ouais. School Teacher, apparemment, c'est vraiment bien en DK. J'ai pas testé, mais ça doit le faire. Ratriette. Ses griffes sur mes panneaux acoustiques. Pourquoi c'est non le Lord? Ah, c'est trop faible, je pense. La carte, elle me semble juste pas bonne. T'as pas forcément beaucoup de cadavres au moment où t'arrives à ce moment-là de la game. Tu les as déjà dépensés. Bref, c'est pas foufou. Alors là, on arrive sur un mix. C'est vert, vert, rouge. Donc on mixe le côté génération de cartes. Ok. Et ça nous permet notamment... Ok, on a tout le package vert qui permet de générer des cadavres, de contrôler. Et on rajoute lui. Et notamment Patchwork. Vanguard Commander. Là, on est vraiment sur le côté Denatrius contrôle. Ça ressemble au deck un peu d'avant. Ça peut fonctionner tout ça. Hein. Rouge, rouge, vert. Le fameux un vert de rouge. Ok, on va gagner des points de vie. On va piocher. Oh, ok, on duplique des cartes. On booste l'attaque, c'est ça? C'est quoi? Donne plus 2 d'attaque au serviteur de votre main. Et on duplique les cartes dans la main pour en avoir plein. Donne plus un, voire plus de aux cartes de la main. Ok. Ok, je comprends le deck. C'est la synergie vraiment. La carte à 4 qui se fait 3 fois là. Voilà, c'est ça. La synergie principale, c'est ce truc-là. On le booste. Et comme ça, quand il s'invoque 2 fois, il est énorme. On le booste carrément avec Runetack. C'est super malin. Lui, s'il est boosté, pourquoi pas. Il a quasiment charge. Hein. Et lui, il a complètement charge. Ok, j'aime bien. C'est des bonnes idées, tout ça. Hein. Ouais, ok. La version en buff, elle me plaît bien. Est-ce que ça va être bon? Je sais pas, mais l'idée est bonne. Enfin, la manière... Le deck a l'air bien construit, en tout cas. Ok, 3 rouges. Ça permet de jouer Soul Stealer, donc qui détruit tout le monde. Ouais, lui, il est fort. Hein. Néant distordu sur patte. Il est fort. Lui, il est trop pourri. Pardon, excusez-moi, je sais que l'artwork est joli, que le concept, voilà, ça plaît à beaucoup de joueurs, ce genre de carte. Moi, le premier, mais faut admettre que 3 dégâts par tour dans Hearthstone actuellement, c'est pas assez. C'est bien ça.
Ça coûte 8, ça arrive quand même relativement tôt pour ce que ça fait. Au moins, ça met un stop, quoi. Heureusement qu'ils ont tous taunt, hein, parce que sinon ça serait vraiment éclaté. Je pense que c'est pas très bon quand même, effectivement. Oh, triple givre. Le deck de la Fédération française de football. Le corps. Donc ça refresh 2 cristaux de mana. On fait 2 points de dégâts, on gèle. On a Talnos pour du dégât des sorts. Si on joue un sort, on fait un point de dégâts à 2 ennemis. Ok, on est vraiment en mode combo. Pour l'instant, il y a des bonnes cartes. Ouais, ça pioche, ça fait des dégâts. Oh, la consacre qui pioche. Le balayage amélioré, ça c'est quoi? Une fois que votre héros attaque, réduit de 1 le coût d'un spell dans votre main. Ouais. Puis tous les sorts de givre. Attendez, on l'avait pas déjà vu tout à l'heure, ça? J'avais pas déjà vu la consécration qui pioche? Ouais. Mais on a assez de dégâts pour tuer. On a assez de pioches, assez de dégâts avec ça. Parce que en soi, les cartes ont l'air plutôt bonnes. Est-ce qu'on a vraiment assez de pioches? Ah non, ok, j'ai confondu avec ça. Ok. Inflige 4 points de dégâts. Votre prochain sort ce tour coûte 2 de moins. Donc 4 points de dégâts pour 1, ça peut aller fail s'il y a du dégât des sorts. J'ai un petit doute sur cette carte-là en x2. C'est ce qui me fait un peu douter comme carte. Parce qu'elle est quand même faiblarde. Mais ouais, si, ça peut marcher, ça. Ça peut marcher. Peut-être que les 40 PV des Rénatales peuvent être un peu embêtants pour ce deck, effectivement. Oh, encore un FFF. Alors, c'est quoi les cartes aggro? Ça pioche. Ça pioche. Oh, ils sont relous à le mettre partout, lui. C'est fort, ça! C'est 5 dégâts pour 2 quand on y pense. Certes, ça arrive un tour après, mais 5 dégâts pour 2, 5 dégâts pour 2, presque une fireball. Mais c'est un tour après, quoi. Ça te permet pas de finir les games. Ah, lui, il est pas mal, hein, vraiment. Ah! Dépense 3 corps. Gèle jusqu'à 3 ennemis. Dépense jusqu'à 5 corps. Fait 2 dégâts. Un adversaire aléatoire pour chaque. Oh, ça triche pas assez en mana, ça, hein. Ça suffit pas, il n'y a pas assez de powerplay. Il y a plein de bonnes cartes, mais je pense que c'est pas assez. Ok, encore 2 decks. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est la version hybride entre les deux qu'on a vu avant. Mais ça, c'était pas dans tous les decks? Ouais.
Ça, c'est peut-être un peu mieux que le premier, c'est ça. On n'a pas le côté dégâts des sorts. Ça, j'aime un peu mieux que le premier deck, je pense. C'est-à-dire qu'on, dans un premier temps, on essaye de mettre des dégâts avec nos serviteurs. Et ensuite, on finit avec les sorts. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y a des serviteurs qui font assez de dégâts. Hein. Ok, là, on arrive sur les decks 40 cartes. J'ai vraiment pas envie de jouer ça. Hein. En fait, il y a un truc qui me fait pas plaisir du tout avec le DK. C'est que j'ai l'impression que la facilité et sa risque de marché, c'est tu joues un bon gros deck 40 cartes, t'as plein de cadavres, tu stacks ton Denatrius et tu l'envoies. Et le problème, c'est que même si c'est une nouvelle classe, c'est aucune innovation de gameplay. Donc c'est pour ça, là, j'aime bien les decks genre le handbuff ou les decks de givre. Ça me plaît bien, parce que c'est des nouvelles mécaniques. Mais si c'est juste invoquer plein de cartes qui sont censées stacker tes cadavres, mais au final, ils vont servir juste à stacker des Natrius, clairement, ça m'enchante pas du tout. Vous savez ce qu'on va faire? Il reste un tout petit peu de temps. Est-ce que... Elle est où la quête? Bon, je réfléchis pas au deck, hein. Je joue juste le deck préconstruit. J'ai envie de voir un peu comment ça tourne. Là, on fait juste une game en voleur quête, voir si l'idée elle est pertinente. Genre, est-ce que effectivement, avec les concoctions, ça peut vraiment bien fonctionner? Tu sais à quelle heure sort l'extension? Probablement 19h. Le bundle à gagner sur Twitter a déjà été gagné, je ne sais pas. C'est Solari qui s'en occupe, c'est notre CM qui s'en occupe, c'est pas moi. À la place de quoi on joue des concoctions? Au cani, les cartes à 6-7 un peu faibles, genre infiltratrice. Bon, j'ai l'impression qu'une carte comme agent du S6-7, c'est quand même trop faible. C'est ça la carte clé, contrebandière. En même temps, quand je vois toutes les cartes pourries qu'on joue à côté, j'ai envie de me dire pourquoi pas. Hein. Si on remplace ce genre de cartes par des concoctions, ça peut, hein. Ah, ça peut marcher, c'est vraiment pas idiot. Le problème que j'ai, c'est qu'en fait, on est en train de... Le problème que j'ai, c'est que ça, il y a 10% de chances que ce soit meilleur que les decks qu'on va faire avec... comment on va dire, avec Bingo et tout ça qu'on connaît déjà. Genre le pourcentage de chance, même si l'idée elle est très bonne et que ça peut bien fonctionner, il est quand même assez faible.
Mais si jamais ça marche, ça va même pas être beaucoup plus fort en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il y a 10% de chance que ce soit 1% plus fort que le reste. Donc faut peut-être mieux aller chercher d'autres classes qui ont d'autres trucs à tester, où vraiment là on va se retrouver avec un deck bien meilleur sur d'autres classes. Parce que là... je fais quoi? Je fais ça. Du coup je récupère un gadget. Waouh. Et là on fait 4 dégâts, c'est ça? Shadow Step, il me sert à rien. Mais en soi, ça, en termes de tempo, c'est quelque chose, hein. Ah. Merde, j'ai peur que ça marche et que ça m'embrigade dans... Ça, du coup, on le virerait, je pense. Tour d'après, je fais des Shadow Step avec ça. Du coup, on vire le côté cimetière pour mettre à la place les concoctions. On vire cimetière, on vire ce truc-là. On vire peut-être Port des Ombres. Peut-être l'infiltratrice du SI7 qui est quand même en dessous du reste. Peut-être Edwin, peut-être Okani peut virer aussi. Peut-être Chak. On vire tout ça et on met toutes les cartes concoction. Il y a peut-être encore une ou deux cartes à virer, je sais pas lesquelles. Ça peut, hein. Tu penses quoi de Kazakusan? Il peut toujours être une win condition? Non, je pense pas. Kazakusan est devenu beaucoup trop lent par rapport à Denatrius, tout simplement. Tous les decks un peu lents, ils vont jouer Denatrius et ça va marcher. Ça sent le petit-déj. Qu'est-ce que c'est que ça? Je fais ça, je la rejoue. Ça sent le petit-déj. Je le refais encore une fois. J'ai encore un sap. Ça sent le petit-déj. C'est pas mal ça. Ça a été nerf et ils l'ont dénerf, c'est ça? Vous allez voir de quelle boîte me chauffe. Ok, Vince est prêt. Je vous laisse avec lui après cette partie. Peut-être j'aurais dû aller face ici plutôt. Peu de chance que j'arrive à taper plusieurs fois avec ça. Ouais, mais ça... Je sais pas, ça peut vraiment marcher. Hein. Ça sera plus dans le format, mais ça va être remplacé par des cartes meilleures.
Et là, je fais la récompense. J'ai besoin de faire une 4. Il n'y a pas des trucs où lui, on lui donne des camouflages directement, souvent? Si, hein. Honnêtement, je testerai. Peut-être chaud pour tester ça direct avec Odemian ce soir. Ça sera un peu plus innovant que le voleur bingo que tout le monde va tester. Et ça sera quand même des concoctions et on aime les concoctions. C'est quoi? C'est genre ça, plus 2 d'attaque. S6, 7. Ça parce que c'est rigolo et on tue l'adversaire. Oh, le trouble fait. Franchement, quête concoction. Ah, je vais tester. Allez, je laisse avec Vince. Passez une bonne journée. Je vous retrouve à 18h. Ou non, 19h pour la sortie de l'extension. Je serai en duo avec Odemian jusqu'à 23h à peu près. Et puis ensuite, comme d'hab, les matins, n'oubliez pas, gros tournoi ce week-end. On vous annonce les invités ce soir. Si tout se passe bien. Allez, ciao tout le monde.